Le 1er janvier 1960, nous devenions indépendants. Cela signifiait que nous prenions en main notre propre destin, que nous devenions responsables de la conduite de nos affaires, que nous aurions à répondre de nos actes devant l'histoire. Quelle était alors la situation de notre peuple? La plupart d'entre nous se reconnaissaient davantage comme membres de leur communauté d'origine que comme citoyens d'une même nation, ce qui n'avait rien de surprenant compte tenu de notre passé quasi colonial. Et pourtant, depuis que la Deuxième Guerre mondiale avait sonné le glas des empires coloniaux, de jeunes nationalistes avaient fait le rêve incertain de la liberté. Disons-le clairement, leur combat, pour certains, leur sacrifice, aura été pour beaucoup dans l'accomplissement du droit de notre peuple à disposer de lui-même. C'est pourquoi, je le répète, nous devrions leur être éternellement reconnaissants. Cameroun, dernière chance de la Renaissance africaine. Le pays de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, est pour les Africains la dernière chance de la Renaissance africaine. En effet, ce pays a su depuis 3 décennies s'émanciper et couper progressivement les chaînes de la servitude occidentale. Il a donc noué des partenariats avec le monde entier. À ce jour, le pays a sur son sol toutes les puissances nucléaires du monde avec qui il entretient des relations de coopération mutuellement bénéfiques. Seulement, ceux des pays qui ont cru être les propriétaires de ce pays n'ont jamais envisagé accepter l'affranchissement de celui-ci. Ils ont toujours cru qu'ils pouvaient replonger le Cameroun dans l'asservissement en plaçant un pantin à sa tête sans aucune dignité qui reconduirait systématiquement tous les accords iniques ayant été abolis. Mais le peuple camerounais en a décidé autrement. La longévité de Paul Biya au pouvoir a apporté à ce pays une véritable stabilité basée sur la modernité du pays et sa puissance militaire. À quelques jours de la fin des accords monétaires, le pays sera le promoteur d'une zone monétaire africaine avec 11 pays de la CEAC, le Nigeria, les 6 pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA et même certains pays du Maghreb. Cette zone monétaire dont le siège sera à Yaoundé pourra dans un premier temps avoir plus de 20 États membres. Cette zone monétaire et économique africaine sera donc le début de la Renaissance africaine et de son apogée. Les Africains doivent donc faire bloc avec Yaoundé et dénoncer avec la dernière énergie tous les pays qui sèment le chaos en Afrique. La voie du salut approche. Propos recueillis par Bertin Menseg. Je suis Jacqueline pour The World TV. Le 1er janvier 1960, nous devenions indépendants. Cela signifiait que nous prenions en main notre propre destin, que nous devenions responsables de la conduite de nos affaires, que nous aurions à répondre de nos actes devant l'histoire.